Bonjour à tous, c'est Jexel pour une nouvelle vidéo. L'objectif ici, c'est d'utiliser les macros pour modifier la propriété couleur des objets avec une application et un exemple qui est la carte de France. Donc ma carte de France, je ne l'ai pas tracée moi-même, je l'ai prise sur internet. Et donc c'est en fait une combinaison de formes libres. Et donc dans la forme libre, vous pouvez régler plusieurs choses, notamment la couleur de fond. Et avec des macros et des boutons, j'ai fait vraiment un tout petit programme pour modifier la couleur de trois régions, hein. Donc vous le voyez là, j'appuie sur le bouton de la région concernée et la région s'illumine en rouge. J'appuie sur le bouton initialiser, la région repasse en grisé. Je vais vous expliquer comment j'ai fait ça, hein. Donc tout d'abord, pour dessiner la carte de France, il faut utiliser la forme qui s'appelle forme libre, hein. Donc vous la trouvez dans ligne et connecteur. Vous prenez forme libre, vous dessinez votre région, voilà, admettons que ça en est une. Ensuite, vous dessinez une région numéro 2. Bon, moi je vais m'arrêter à seulement deux régions, simplement parce que je vais pas m'amuser à faire toute la carte de France, hein, sinon j'ai pas fini. Voilà, hop, j'ai deux régions. Région 1 et région 2. Alors, l'objectif maintenant, hop, on va utiliser les macros pour éliminer ces régions. Donc, un premier bouton auquel je vais renommer, donc, qui s'appelait bouton 1. Hop, un deuxième bouton qui va s'appeler bouton 2 et un troisième bouton qui va s'appeler bouton 3. Bouton ini. Hein, donc ce bouton là va permettre de changer la couleur de cette forme là, celui-ci de celle-ci. Le bouton initialisation mettra les deux en blanche. Alors ensuite pour ces boutons, il faut que je les programme. Donc je vais utiliser l'éditeur, donc qui est l'éditeur de macro. Hein, donc là, celle-ci, je vais la garder, je vais vous l'expliquer un petit peu comment ça va marcher pour mes régions. Éditeur classeur, j'en ai pas besoin. Et là, je me situe dans la feuille 2, donc je vais prendre l'écran de la feuille 2 aussi. Alors, allez hop, c'est parti. On va créer la macro pour le bouton 1. Donc, je reprends celle que j'ai fait pour la carte de France et je l'adapte tout en vous l'expliquant. Alors, worksheets, donc c'est la feuille de travail. Ici, on travaille plus sur la feuille 1, mais sur la feuille 2. Donc, je remplace le 1 par un 2. Shapes. Alors, shapes, c'est le numéro de la figure. Donc là, j'ai tracé en tout 5 figures. J'ai tracé, hein, regardez, j'ai d'abord tracé cette forme-là, donc celle-ci s'appellera Shapes 1, Shapes 1, Shapes 2, Shapes 3, Shapes 4, Shapes 5. Donc nous, on va modifier la couleur que de 1 et 5. Donc je vais commencer avec le bouton 1, ce sera là 1. Donc je vais remplacer le 5 par 1, 1. Ensuite, file, je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais quand j'ai tapé dans l'aide, quand j'ai cherché un petit peu dans l'aide, que vous tapez sur l'aide Excel, vous tapez shapes, propriété, et vous allez tomber sur cette formule. Donc cette formule, je l'ai pas inventée, clairement elle existe, hein. Donc file, je sais pas ce que ça veut dire. For color, c'est couleur de fond. Point RGB, en fait, RGB, c'est le type de couleur que vous avez choisi, c'est de l'anglais, mais traduit en français, ça revient à rouge, vert, bleu. Un Wild Green Blue. Pour régler vos couleurs RGB, donc c'est assez simple. Vous prenez n'importe quelle forme de la forme, remplissage, couleur. En couleur, vous allez dans autre couleur. En fait, ici, bon, je sais pas sur Windows comment c'est fait, j'ai pas regardé vraiment. Mais sur Mac, vous avez différents onglets de couleurs pour choisir. Vous prenez celui-là et vous avez couleur RVB, donc rouge, vert, bleu. Pour mettre quelque chose en noir, vous mettez tout à 0. Pour mettre quelque chose en blanc, vous mettez tout à 255. Et pour mettre quelque chose soit en rouge, vous mettez rouge 255, les autres à 0. Si vous voulez vert, hop, vous mettez rouge à 0, vous avez du vert, etc. etc. D'accord. Bon, puis après, ça va vous amuser. Donc la plage de réglage, c'est 0 à 255 pour les trois paramètres. Alors, je reprends mon éditeur, je reprends ma feuille 2, donc là, c'est bon. Donc on a dit qu'on le mettait en rouge, donc je vais le mettre clairement à 255. 255, les autres à 0. Voilà. Je vais faire de même pour le bouton
2. Donc là, forcément, il y a un petit bug, mais ça, c'est un détail. Voilà. Donc mon bouton 2 est programmé, sauf que, je dois mettre un 2 ici aussi pour colorier la région 2. Voilà. Et après, donc la macro d'initialisation, donc elle va s'appeler la macro d'initialisation, hop, voilà. On va l'appeler sub ini, entre parenthèses, voilà. Vous reprenez vos deux lignes de code, vous allez les remettre dans votre macro. Voilà. Donc là, clairement, si je garde cette chose-là, qu'est-ce que je vais faire? Donc, si j'appuie sur le bouton 1, je vais mettre cette région-là en rouge. Si j'appuie sur le bouton 2, je vais mettre cette région-là en rouge. Si j'appuie sur le bouton ini, je vais mettre cette région plus cette région en rouge. Donc, c'est pas ce que je veux faire. Je vais la mettre en blanc. Donc, pour la mettre en blanc, je vous l'ai montré tout à l'heure sur l'échelle RVB. Il faut mettre 255 dans la matrice. Bon, je dis que c'est une matrice, mais... Bon, je dis que c'est une matrice parce que c'est une matrice, hein. Une matrice ou une fonction à 3 entrées, bref, on met 255 pour avoir du blanc. Voilà, hop. Alors là, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Bah moi je vais vous le dire pourquoi ça marche pas. On n'a pas affecté nos macros à nos boutons, donc feuille 2, B1, ok. Affecter une macro, feuille 2, B2, ok. Et affecter une macro, feuille 2, ini. Donc déjà, initialisation, bouton 1, bouton 2. Alors là, qu'est-ce qui se passe? En fait, ça c'est un problème de programmation de forme, parce qu'en fait, format de la forme, remplissage, et là, il y a, en fait, c'est pas bien défini. Voilà, donc je vais mettre un remplissage, voilà, hop, vous mettez votre remplissage et ça fonctionne. Vous expliquez pourquoi, c'est parce qu'en fait, à la base, lorsque vous mettez votre forme, elle est direct en dégradé, c'est tout, c'est comme ça, je ne saurais pas vraiment vous préciser pourquoi, mais je sais qu'il faut mettre une couleur, et ensuite vous pouvez changer les couleurs. Si vous allez directement avec la couleur de base, ça fonctionne pas. Bref. L'essentiel, c'est qu'on arrive à faire clignoter ceci. Je vais reprendre mon exemple de la carte de France, hein, donc c'est utile pour une carte de France avec des boutons. Cet exemple d'utilisation, on peut l'affecter à peu près à n'importe quoi. Par exemple, vous avez un circuit électrique avec une lampe, vous remplacez le bouton, allez, par un petit truc comme ça, vous appuyez dessus, hop, la lampe s'allume, vous voulez l'éteindre, vous faites quelque chose, bon, vous appuyez dessus, avec peu importe quel moyen, quoi. Vous passez une cellule à 1, si c'est 1, ça transforme en rouge, si c'est pas 1, ça transforme en 0, bref. Ça va vous d'inventer. Donc maintenant, grâce à cette vidéo, vous avez appris à utiliser peut-être quelque chose que vous ne connaissez pas, qui est l'outil forme libre, hein, donc forme libre, qui est représenté comme ceci. Vous avez également appris à, normalement, vous le savez déjà, mais mettre des boutons. Ensuite, vous avez appris, par contre ça, vous avez dû l'apprendre, parce que c'est pas quelque chose qu'on connaît, c'est pas quelque chose de classique, c'est la fonction couleur de fond RVB. Et ce que ça voulait dire avec l'échelle des couleurs que je vous ai montré tout à l'heure, hein, donc l'échelle des couleurs qui est... Alors je vais vous la montrer encore une fois pour que vous la retenez bien. Hop, couleur, autre couleur, RVB, donc là voilà l'échelle RVB. Que vous dire d'autre? Et ensuite vous avez affecté vos macros à vos boutons et vous avez pris connaissance que pour que quelque chose reprenne son état initial, il faut lui dire, donc il faut un troisième bouton. Après maintenant je vous donne cet outil, vous en faites ce que vous voulez, hein. Vous voulez vous en servir, vous en servez, vous voulez pas vous l'utilisez pas. Ça ne me fait absolument rien, mais j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo et qu'elle vous servira pour toute autre application. Si vous avez des questions, vous pouvez me poser des questions par mail ou sur ma page Facebook ou sur directement YouTube, vous faites comme vous voulez. Également, je traîne pas mal sur commentsamarche.net, hein, donc c'est là que j'ai eu ce sujet. Un utilisateur voulait réaliser une carte de France, bon, je me suis dit, oh, c'est pas mal, c'est à mon avis pas trop compliqué, il suffit de connaître juste 3 formules. J'ai cherché les formules et j'ai fait la vidéo pour vous donner les infos. Voilà. À bientôt.